le Seigneur, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, je vais parler sur les péchés irréparables et les péchés irréparables. Parce qu'il y a les deux choses différentes. Les péchés irréparables, et plutôt les péchés impardonnables et les péchés irréparables. Ce sont les deux choses différentes qu'on doit vous enseigner ce matin. Que Dieu vous êtes là où vous êtes. Que Dieu vous êtes là où vous êtes parce que Dieu vous aime beaucoup. Il y a plusieurs choses à faire parce que Dieu est notre sauveur. Il est le maître de l'impossible. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui nous... Sur le péché impardonnable et irréparable. Nous débutons par les péchés impardonnables et irréparables. Sont les péchés qui mènent à la mort. C'est-à-dire, s'il y a les gens qui peuvent connaître ces péchés, automatiquement, ce sont des péchés qui mènent cet homme-là à mort. Quand nous lisons 1 Jean chapitre 5, verset 16, la Bible nous recommande de ne pas prier pour ceux qui commettent de tels péchés. Là, c'est la recommandation de la Bible qui nous recommande de ne pas prier à cet homme-là qui commet ce péché. Les péchés irréparables entrent dans les rubriques de la malédiction. Ce sont des choses qui entrent dans les rubriques plutôt de la malédiction. Les rubriques de la malédiction. Par exemple, nous voyons ce qui concerne par les rubriques de la malédiction. Il y a la malédiction quand en elle se rachète. Nous voyons aussi la malédiction est regroupée en des groupes spécifiques. Se sont regroupés dans des groupes spécifiques. Premièrement, nous avons la malédiction rachetable. Deuxièmement, nous avons la malédiction non rachetable. La malédiction non rachetable fait colonne à l'abomination. Par exemple, si nous voyons, la Bible nous recommande, nous lisons Deutéronome 22:5. Là, il y a de l'abomination. De telles choses, ce sont la malédiction non rachetable. Fait colonne à l'abomination. S'il y a l'abomination, il y a la malédiction non rachetable. Et les péchés impardonnables sont l'assassinat. Peut-être il y a quelqu'un qui peut assassiner quelqu'un sans cause. Vous entrez dans la maison de quelqu'un, vous assassinez quelqu'un sans cause, sans quoi. Ça, ce sont les péchés irrépardonnables. Ce sont des péchés impardonnables, ça ne s'est pas pardonné. La blasphème, là aussi ce sont des péchés. Quand vous lisez Genèse chapitre 9, verset 5 à 6, il y a aussi la blasphème plutôt, Exode chapitre 20, verset 7. Là, il y a des choses qui s'est passées là-bas. Il y a la crime. Ésaïe 1, verset 13. Quand vous lisez, il y a aussi l'idolâtrie, selon Deutéronome chapitre 15. Si vous lisez encore Exode 22, 20. Il y a l'oppression contre les pauvres. Il y a l'étranger. Il y a l'orphelin. Il y a la veuve, Exode 22, 21. Si vous descendez plutôt jusqu'à 24. Ce sont des péchés impardonnables. Là, nous devons tirer attention parce que si nous commettons les péchés là, il faut regarder pourquoi nous marchons comment avec notre Dieu. Dieu nous aime beaucoup, mais il y a les choses que nous les faisons par manque de connaissances et nous entrons
dans le péché contre notre Dieu. Dieu ne nous recommande pas ça. Nous passons directement. Les péchés irréparables sont les péchés irréparables sont pardonnables, mais ne peuvent être réparés. Il s'agit avortement volontaire. Il y a des gens qui peuvent avorter volontairement. Il y a gâché sa virginité. Il y a les choses qui gâchent sa virginité. Quand nous lisons Exode 22, 16e verset à 17, là Dieu nous recommande d'autres choses. Ce sont des choses qu'on ne pouvait pas accepter. Crever l'œil de son prochain. Si vous crevez l'œil de son prochain, cassez une dent. Casser une dent, destruction de méchanceté. Il faut éviter cela. Que Dieu vous aide abondamment parce que Dieu nous aide. Nous continuerons avec cet enseignement et Dieu va nous bénir. Que Dieu vous touche là où vous êtes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.